On va maintenant faire l'exercice 4.54b. On veut calculer l'intégrale entre 0 et l'infini de la fonction e exposant moins x dx. Donc là, puisque l'une de nos deux bornes est égale à plus l'infini, on en conclut qu'on a une intégrale impropre de type 1. Donc, ce qu'on doit faire quand on a une intégrale impropre de type 1, on doit regarder dans quel scénario qu'on se trouve. Est-ce que c'est la borne inférieure, la borne supérieure ou nos deux bornes qui ont la valeur de plus ou moins l'infini? Dans notre situation, c'est la borne supérieure seulement. Donc, ce qu'on va faire, on va remplacer la borne supérieure par une limite. Donc, on va remplacer notre intégrale par la limite lorsque x tend vers l'infini de l'intégrale entre 0 et t de notre fonction e exposant moins x dx. Donc, encore une fois, on va commencer par calculer notre intégrale ici. Donc, on va chercher la primitive de notre fonction, donc grand f de x, qui est égal à l'intégrale de e exposant moins x dx. Et ça, quand on regarde sur notre table des intégrales, on peut appliquer la formule 3a. Et quand on applique la formule 3a, on a la constante b qu'on doit utiliser. Donc, b, dans notre situation, ça va être égal à moins 1. Donc, quand on applique la formule 3a, on obtient grand f de x qui est égal à e exposant moins b fois x, donc moins 1 fois x, divisé par b, donc divisé par moins 1, plus c. Et ça, si je réécris ce résultat-là de façon un peu plus claire, on va avoir f de x qui est égal à moins e exposant moins x plus c. Et là, une fois qu'on a calculé notre primitive, ce qu'on va faire, on va faire la primitive de notre borne supérieure moins la primitive de notre borne inférieure. Notre borne supérieure ici, c'est la borne supérieure, on avait une limite. Donc, ce qu'on va faire, on va avoir la limite lorsque x tend vers l'infini de notre primitive f de t, moins la primitive avec notre borne inférieure, donc la primitive de 0. Donc, si pour notre calcul de limite, on va avoir la limite lorsque x tend vers l'infini de notre primitive ici, donc de moins e exposant moins x plus c, moins notre primitive ici qu'on va remplacer le x par 0, donc on va avoir entre parenthèses, on n'oublie pas la parenthèse puisque le signe négatif va être appliqué à l'ensemble de notre primitive ici, donc à moins e exposant moins 0 plus c. Ici, si je remplace la variable x par plus l'infini, on va avoir moins e exposant moins l'infini plus c. Ici, je vais distribuer mon signe négatif dans ma parenthèse, donc on va avoir e exposant plus e exposant 0 moins c. E exposant moins l'infini, si on essaye de se rappeler la fonction e exponentielle, ce à quoi elle ressemble. Donc, si je trace un axe des x ici et un axe des y comme ça, la fonction e exponentielle, ce qu'elle fait, elle part comme ça. Elle croise 1 ici. Ici, ça va être égal à 1. Et elle monte de façon exponentielle. Donc, si je suis sur l'axe des x à un point infiniment loin à gauche, donc si à e exposé à moins l'infini, le résultat qu'on obtient, c'est 0. Donc, on va avoir moins 0 plus c plus e exposant 0. Donc, n'importe quelle valeur avec un exposant 0, ça va nous donner 1. Donc, plus 1 moins c. Ici, on a c moins c, nos constantes vont s'annuler. Donc, le résultat qu'on obtient, c'est 1. Et 1, c'est un résultat réel. Ce n'est pas plus ou moins l'infini, c'est une valeur réelle. Donc, l'intégrale qu'on vient de calculer, c'est une intégrale qui converge.